Et attention là, mes amis, nous passons à l'ennemi principal de cet épisode. Il a été introduit dans l'épisode, tout simplement. Pas trop bon à dire. Dans une chanson un petit peu avant. Je crois juste avant celle-là. Mais elle est tellement classe cette chanson. C'est Je sais ce que tu veux. Wow, je sais ce que tu veux, toi. Bon, ça c'était le producteur qui nous a fait ça. Désolé. Si vous voulez, on en fera un épisode. Sûrement l'épisode prochain. Si vous voulez, donne-le moi. Et aussi, je pense, le producteur prévoit de faire une petite série, comme il l'a fait pour la fête des 8 jours, une série d'épisodes sur les chansons de cet épisode, de cette série. Si vous voulez qu'il le fasse, mettez un pouce en l'air et dites-le dans les commentaires. Ensuite, c'est à lui de parler. Car elle veut que les flammes n'ont personne, n'est-ce pas, qui conclut avec lui. C'est tellement classe ce personnage. Comme on sait dans un premier épisode, on sait que c'est le méchant. Et c'était un peu avant. Il explique que bon, le feu dans cette histoire, c'est un peu son domaine à lui. Donc il dit, elle marche dans les flammes, en un mot, elle est condamnée à la mort. Elle veut seulement les flammes. Elle ne veut que ça. En un mot, c'est... Eh ben, c'est confirmé, ma vieille. Tu es bien suicidaire. Désolé, je suis tombé. Après, ils disent non personne. Elle n'apprend rien. Chacun sa version. La caméra. Oh, la caméra. La deuxième fois, hein, si je ne me trompe pas, en un tournage, que la caméra tombe. En deux tournages, pardon. Enfin, 3 fois avec cette Lucie, quand même. Hein, 2 fois dans cet épisode, et je crois même 3. Et une fois dans les tournages des épisodes de la série. Et bon, c'est pas grave. Nous disions, une personne, elle apprend rien. Bien sûr, évidemment qu'elle apprend rien. Elle fait toujours des erreurs, machin. Tout ce que vous... De toute façon, c'est ce qu'elle dit. Hein. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs, je montre. Et ensuite, ils disent, et elle marche les flammes jusqu'à ce qu'elle, en deux mots, quoi qu'il arrive, elle n'a rien à faire. Elle apprend rien de ses faits. Et elle va quand même marcher dans les flammes, malgré que ça l'apprend. Mais quel dommage, pauvre Buffy. Attention, on va maintenant introduire ce qu'on appelle, ce qu'ils ont appelé dans les différents, comment dire, dans les résumés des épisodes, dans certains clips, je crois même. Je crois même que c'est eux-mêmes qui se sont appelés comme ça. C'est ce qu'on a introduit, ce qu'on appelle communément le Scooby Band. La Scooby Band. Ne cherchez pas à comprendre sa référence des habitués de la série. Je crois même que c'est au début de la série qu'on met ça. Non, parce que dans l'épisode 1, on constitue un peu la bande, qui retrouvera Buffy dans les épisodes d'après. Hein. Attention, enfin plutôt, on introduit d'abord ce qu'on appelle un observateur, celui qui est censé la protéger. Ensuite, dans cette façon, en premier qu'on a produit, enfin en premier, on a introduit ses copains, enfin ses futurs copains de la bande, et ensuite on introduit l'observateur. Mais dans ce cas-là, on fait d'abord l'observateur. Attention. Changer, j'ai bien laissé Dawn en danger et ma tueuse va peut-être trop loin. Donc il dit, tout cela pourra-t-il la changer? Je vais laisser j'ai laissé dans le danger. En deux mots, il dit, est-ce que Buffy, malgré tout ce qui lui est arrivé, malgré qu'elle soit rendue entre les morts, excusez encore pour le spoil, mais pour comprendre comment marche cet épisode, il faut avoir cet élément en tête, parce que c'est comme ça que débute la série. Désolé à vous spoiler, hein. La saison part dessus depuis le début. On explique un peu au fur et à mesure des épisodes jusqu'à celui-là les difficultés de Buffy avec le fait d'être revenue dans ses morts. Et dans celui-là, on exprime exactement le problème. Bah, pour elle, qu'est-ce qu'on revenant dans les morts? Je crois que dans l'épisode d'avant, elle dit à Spike par rapport à ça. C'est très compliqué. J'aimerais beaucoup vous expliquer tout ça, mais ça gâcherait toute la série. Je vous laisse franchement la découvrir. Je vous conseille vraiment d'aller mater cette série.
Vous aimez un peu le surnaturel, vous aimez un peu tout ce qui est le combat contre les méchants, enfin, les vampires et tout ça, regardez cette série. Bon, après, si vous avez franchement, conseillez-la, des amis. Si vous connaissez des gars, des personnes qui. Des youtubeurs, des youtubeuses, des personnes même qui aiment beaucoup les genres de ce genre-là, de surnaturel. Un peu moins le style de chasseur de vampires, hein, peut-être un peu moins. Mais genre tout ça, franchement, allez-y. Bien sûr, il y a beaucoup de vampires parce que c'est tout le concept de la série. Mais malgré tout, il y a vraiment un peu de tout. Il y a des vampires, des magiciens, des loups-garous. Il y a un peu de tout. Bon, les vampires sont principaux hein, parce que c'est le titre de la série. Mais bon, c'était sympa à voir. Et enfin, oui, donc Spike, Jazz dit quand même, j'ai essayé de le manger. En gros, j'ai laissé son dit sans protection. Et enfin, il dit, est-ce que ma chose va peut-être trop loin parce que quand même, elle va quand même rester sa peau, hein, en allant la sauver. Un petit rappel, Spike, c'est sa sœur. C'est normal qu'elle aille risquer sa vie pour elle. Tu t'étonnes? Elle continue. Et enfin, il dit, voilà. Et enfin, le premier du trio, le trio qui accompagne Buffy depuis le début de la saison, depuis le début de la série. C'est un trio, puis après il sera Dargy avec Angel et des autres au fur et à mesure, hein, des compagnies, hein, ou des petits copains, petites copines, hein, ça dépend. Même, ça a même varié, parce que voilà, hein, les trois, niveau amour, c'est pas trop ça. Enfin, il suffit de voir même la première saison, vous verrez que niveau amour, bon, ils assurent, hein, je trouve, des personnes à aimer, mais comment dire, c'est un peu complexe, hein, l'histoire d'amour, hein, cela. Je dis, ils ont de très bonnes histoires d'amour, hein, mais c'est complexe. Donc, le deuxième, c'est Alex. Attention, Alex. Et après, c'est une copine. Mais si Buffy reste impuissante, Ensuite, sa petite copine. Qui arrive. Enfin, la dame petite copine en date, hein, qui reste jusqu'à la fin de la série. Et oui, c'est la vérité. Hein. On a le choix, se battre sans attendre ou rester là en ne faisant rien. Il dit, ici, me faire sa puissante. C'est une petite question qui arrive souvent dans la série. Les méchants très puissants, ça risque de tuer notre ami, notre héroïne. Et si elle ne peut rien faire, attention à la caméra, le vieux cadrage de l'enfer. Et je pense que c'est une référence qui pourrait rassembler tous les viewers de cette émission. C'est ça, attention, je bois encore un coup. Tu vois ça encore. Non, c'est pas une chedorette, mais c'est la magie du montage. Enfin, montage en réel devant la caméra. Ouhou. Désolé. Et enfin, je crois que c'est. Oh là, j'ai perdu le nom. C'est Anya, une chaise spéciale, hein, parce que quand on suit le début de la série, elle n'est pas tant gentille. C'est par la suite, en tombant amoureuse d'Alex, qu'elle devient gentille. Bon, il faut vraiment connaître la série pour comprendre. C'est un sacré. Une sacrée pagaille, l'histoire d'amour, hein. Mais bon, c'est très spécial à voir. De tout le temps. De l'aventure, de l'amour, de très belles histoires d'amour. Malgré de certaines pagailles, enfin, des histoires d'amour en grand, hein, je parle bien sûr, avec de grands A, parce que pas les petites amourettes qui passent dans certains épisodes. Donc voilà. Et donc le disque soit on... C'est quoi? Soit on se bat, sans vraiment attendre de nouvelles d'elle, soit on reste là, on fait rien. Donc voilà. Donc la suite. Il y a tout le monde qui parle, il y a les trois, et bien sûr il y a Tara, Tanner, amour en date de notre troisième trilo, avec Willow. Vous l'avez entendu. Lutter encore ici-bas, tel autre sort. En deux mots, on est destiné à combattre. Malgré tout,
Comme quoi, ça n'aurait pu, parce qu'on aurait fait autre chose, mais quand même, c'est notre sort, on n'a pas le choix, on doit aider notre ami. Oui, c'est assez compliqué parce que dans cette. On va dire, ouais, mais c'est pas sympa, c'est leur ami. Oui, c'est vrai, c'est leur ami. Ouais, ils n'ont pas le choix parce que. À ce moment-là, Buffy est dans une situation assez spéciale. Oui. Bien mangé. Parce que c'est une petite interruption parentale au niveau du producteur. À ce moment-là, c'est assez le cas parce que cette histoire a mis assez la pagaille au niveau des couples. Hein, je ne vous dirai pas à quel point la pagaille au niveau du couple Anya-Alex a mis la pagaille, au niveau du couple Tara-Willow aussi. Oui, je vous ai dit, c'est le premier couple lesbien qui avait accueilli cette série. Hein, c'est très bien fait. Il n'y a pas trop. On ne s'est pas montré en tant qu'une chose mal, ni en tant qu'une chose. Comment dire c'est pas mal pris, c'est juste présenté en tant que fait. C'est un personnage tout simplement comme les autres, traité comme les autres, qui a juste cette attirance un peu différente des autres. Comment on le découvre? En fait, c'est amené au fur et à mesure hein, dans la série. Et bien, vraiment juste comme une amie à elle, qui s'entend bien, puis après, au fur et à mesure, l'amour se développe. Après la rencontre, après l'aveu de notre cher Willow à sa meilleure amie, Buffy, qui n'est pas mal pris, au contraire, c'est une acceptation en tant qu'ami. Hein, les vrais amis acceptent ce qu'on fait, ou du moins ce que l'on est. Mais disons que se présenter un peu comme un choc, c'est pas spécialement parce que prenez comme c'est mauvais, parce que à cause que ça fait un choc, c'est juste que c'est un peu comment dire, un choc pas négatif. Enfin, comment on se présentait? Au début, on pourrait penser que c'était négatif, d'ailleurs, Willow l'exprime clairement, mais ensuite, on te le montre qu'en vérité, ce n'est pas mauvais. Donc, ça a mieux être séparé entre ces deux-là. Par Willow et Buffy, hein. De Willow et Tara. Pas plus du fait de Willow, tout ça s'est passé, mais bon, c'est à voir l'épisode en lui-même. Ensuite, donc voilà, c'est vraiment la pagaille. Tout le monde essaye d'aller ensemble, malgré les dissensions. Et comme il y a une amie commune qui est en danger, qui est Dawn. D'ailleurs, Dawn est le sujet principal de la saison 5 avec Gloria. Il faut voir la saison 5 de Buffy contre les vampires pour comprendre pourquoi on vous dit ça. Donc ils partent tous et ils disent lutte encore, je sais pas notre sort, c'est toujours notre sort, toujours notre lot. C'est clairement vrai parce que depuis le début de la série, depuis la saison 1, ils font que ça, ils font que se battre. Donc c'est leur sort quoi. Et ensuite ils disent alors on marche dans les flammes. En disant voilà, on a notre sort, on fait avec, on marche dans les flammes. Tous ensemble. Maintenant, on va passer dans un passage assez particulier. C'est un passage. Non, c'est juste après. Excusez-moi. Mais le script est assez spécial aujourd'hui. Il était fait à l'arrache, faut pas l'oublier. L'un après l'autre, ils m'abandonnent. Je crois bien qu'ils ont peur du froid. Alors, l'un après l'autre, tu m'abandonnes. C'est un moment où Buffy, bien sûr, hein, se sent un peu seule dans cet épisode, depuis le début de la saison. Mais elle évoque le fait que tout le monde abandonne, parce qu'elle se sent un peu seule dans ses actions en ce moment, et surtout dans cet épisode. Ils ont bien qu'ils ont peur du froid, en deux mots, le froid qu'elle a connu, donc qu'elle ne craint pas, pour avoir connu ce qu'elle appelle l'enfer. Excusez-moi encore du spoil, mais pour les chansons, il faut avoir un ou deux spoils, c'est obligé, désolé. Elle dit, je crois bien que vous parlez du froid, en deux mots, le froid de la mort, le froid tout court, ça leur fait peur. Et à côté, on entend. Je suis de glace. Tara qui lui dit, n'aie pas peur, en mode, tout n'est pas seul. Et elle continue, de vie de glace. Je leur dirai pas en face. Ils sauront pas pourquoi.
Je suis de glace, en deux mots, qu'ils le veuillent ou non, je suis de glace, je suis comme ça. C'est sûrement pour ça qu'ils ont peur. Ainsi que du froid. Petite précision, il ne faut pas oublier que l'analyse que nous faisons, qui est proposée dans les épisodes des MRS, dans le 1, le 2 ou dans le 3, est une analyse qui est offerte selon le point de vue du producteur, qui est traduit par nous, ainsi que notre propre analyse qui est un peu mélangée dedans. Si vous n'êtes pas d'accord avec notre analyse qu'on fait sur les paroles, vous pouvez exprimer votre désaccord. Dire non, c'est pas comme ça qu'il faut voir, vous pouvez voir ça comme ça aussi. Vous pouvez le présenter, on n'est pas contre. On continue? On continue. Je pense qu'il va y avoir 5 parties, il semblerait. Dis donc, chez les glaces de race, ils sauront pas pourquoi, en deux mots, ça, ils sauront pas pourquoi. Ça, on peut sous-entendre soit que ils ne sauront pas pourquoi elle est de glace, soit que ils ne sauront pas pourquoi que j'ai fait mon choix d'aller me fighter contre le bad guy. Mais bon, je penserais plus pour le fait de... Je prends les deux analyses. Proposition, soit je leur dirai pas en face, ils ne comprendront pas pourquoi. En fait, je leur dirai pas en face parce qu'ils ne comprendront pas pourquoi. Pourquoi ça, c'est une question. Ça peut être aussi bien pourquoi je suis allé me fighter contre le boss, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis de glace. Ça peut être dans ces deux sens. C'est comme ça que moi je le vois. Mais ceci dit, il ne faut pas oublier, et peut-être qu'elle ne le sait pas, qu'à ce moment-là, ses amis sont aussi là pour fighter le boss. Elle continue. Et il ne faut pas oublier maintenant qu'on va avoir une superposition de différentes phrases des autres acteurs qui vont parler en même temps. Attention, c'est parti. Il tuera, je la sauverai. C'est le destin qui les entraîne. Rien, Donc, première phrase, elle dit, je me retourne et se sauver. C'est Anya qui le dit en parlant de Buffy, ce qui est tout à fait cohérent avec la série, parce qu'elle s'est tirée de la tombe, hein, ils l'ont fait des résurrections. Ce qui est plutôt cohérent, vu qu'ils l'ont tiré de sa tombe, ils ont récupéré le corps. C'est un peu compliqué à ce niveau-là. Hein. Ensuite, Spike dit rien ne la sauvera, il la tuera, je la sauverai. Il exprime le fait qu'ils veuillent la sauver, dans le fait que c'est inévitable, il la tuera quoi qu'il arrive, et moi je la sauverai en étant en deux mots, je serai son héros. Tara qui dit au royaume de l'ombre tout s'efface, en deux mots, quand l'ombre est tombée, c'est fini, tout disparaît. On continue. Ah oui, et Buffy qui dit comme un automate, qui a renvoyé la première chanson de l'épisode, qui s'appelle Comme un automate. Désolé, encore le producteur, qui a fait un petit délire mélomane. Ça arrive beaucoup en ce moment d'être un peu mélomane, d'avoir des envies de chanter. Je croyais que tu l'as refilé à moi. Ça envie de chanter. Voilà, on continue. Non, on continue. Je pense que c'est soit parce qu'il boit, donc il chante beaucoup, soit parce qu'il veut éviter de boire et donc il le chante. Je sais pas, ça les deux. Donc ensuite Spike qui repart et qui dit je la sauverai, je la tuerai. En un mot, même si le méchant est là, ça pourra la sauver, je la tuerai. Ça exprime le fait qu'il veut se débarrasser d'elle, parce que malgré tout il la tire en laisse, enfin en laisse, c'est une image. Hein. Ça renvoie là aussi à la chanson Laisse-moi reposer en paix, ou plutôt Laisse-moi reposer en paix, c'est toute la phrase que chante Spike à Buffy dans une partie de l'épisode, parce qu'il faut savoir que tous les personnes participants de l'épisode de la série chantent dans cet épisode, c'est une comédie musicale, tout le monde chante, et chacun en fonction de sa situation dans l'épisode, ou bien en fonction de ce qu'il ressent, et dans ce cas-là, c'était Spike qui disait laisse-moi tranquille. Attention, on va passer à la 5e partie de cet épisode. Désolé pour le coupage comme ça.